Bon, je ne sais pas si tout le monde est là. Non, en fait, tu vas pas changer. Les microfacettes, c'est spéculaire, le modèle. Le modèle Doren-Nayar, c'est un autre modèle que tu peux utiliser. Hein. Tu peux utiliser le modèle Doren-Nayar pour faire du diffus, du fortement diffus, mais sinon, le modèle spéculaire te permet de faire des choses quand même assez avec une distribution. La distribution que j'ai montrée là, si la cloche est très large, ça fait du diffus hein, quand même ça. Hein. Ça fait du diffus. Hein. Ça suffit. Ça suffit à créer du diffus. Le modèle Doren-Nayar, lui, il utilise un Lambert, comme tu dis, sur la microsurface. C'est-à-dire que sa micro-BRDF, parce que parfois on parle de micro-BRDF, le système d'éclairage embryonnaire à l'intérieur de la microsurface, c'est le modèle diffus, oui. Mais nous, en microfacette, parce que là, je vous explique le microfacette quand même, hein, le modèle standard microfacette, Cook Torrance hein, s'appelle, c'est spéculaire. Et c'est l'orientation diverse des miroirs qui crée quelque chose de diffus. Bon, alors, on va continuer avec les distributions de les profils de microsurface. Donc là, on a parlé des définitions statistiques de surface. Maintenant, on va parler de ces histoires de rebond. Pour l'instant, on a dit qu'on avait résumé les choses à des normales. Et mine de rien, c'est un peu ce qu'on fait là. Hein. Déjà là, sur cette distribution-là, c'est une distribution normale dont on a parlé. Donc, vu qu'on a parlé d'une distribution normale, on s'enfonce beaucoup dans ce schéma avec tout qui est réduit à des normales. C'est compréhensible, puisque on néglige finalement la hauteur de la microsurface qui est tellement petite qu'on sait très bien que c'est avant tout une affaire d'orientation. Alors là, regardez bien ce qui se passe. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait avec mon doctorant.
Xavier Shermain, hein, qui a soutenu il y a un peu plus d'1 an. On a fait 2 beaux papiers en éclairage, dont un à Computer Graphics Forum, hein, donc on est très content. Une conférence de tout premier plan, hein, juste derrière SIGGRAPH, c'est la deuxième marche juste derrière SIGGRAPH. Donc, ici, alors, vous pouvez oublier les petits parasites qu'il y a. Si vous regardez bien, il y a des petits parasites sur l'image, il y a des petits points blancs, des trucs comme ça. Oubliez ça, c'est pas le propos. Le propos de cette image, c'est pour vous montrer que si vous prenez en compte les interréflexions, le rendu, il est correct. Notamment, il est correct sur les côtés là. D'accord? Et si vous ne prenez pas en compte les interréflexions, regardez bien le rendu, comment il est sur les côtés, il est clair. Alors, c'est un peu triste parce que si vous vous souvenez, bon, là, les choses sont assez spéculaires quand même. Il y a beaucoup de brillant là. Mais pour du mat pur, quand je vous avais montré le vase, je vous avais montré le vase de Lambert. Et le vase de Lambert, il était très sombre. Et là, maintenant, je suis en train de vous dire qu'on a fait un modèle qui réfléchit bien la lumière sur les angles rasants, mais en fait, maintenant, il se passe le phénomène opposé où on a trop de lumière sur les angles rasants. La petite image. Donc, encore une fois, ce qu'on a fait, c'est bien, mais c'est inadmissible d'avoir quelque chose comme ça aujourd'hui dans une production jeu vidéo ou animation. Donc là, pour l'instant, vous ne savez pas comment j'ai généré ça, hein. Mais bon, peu importe. Hein, donc là, ça va vraiment pas. Hein. Donc comment on peut faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de modéliser les interréflexions, de modéliser ce phénomène-là, mais peut-être sur les normales? Alors, en fait, on peut pas, on va pas le faire dans le cours. C'est beaucoup trop lourd. Alors, il y a des papiers de recherche qui le font. Il est possible d'avoir une distribution normale, donc qui modélise statistiquement une carte de normale, parce qu'il s'agit d'une carte de normale, hein, une carte de texture de normale. Continue, hein, c'est ça. Hein. C'est possible, en fait, de définir d'une certaine manière statistiquement les interréflexions. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ça, c'est des papiers très poussés des 5 à 10 dernières années, des 5 dernières années notamment, et c'est quelque chose qui dépasse totalement le cadre de ce cours. D'accord? On peut dire que modéliser les interréflexions, le fait que la lumière rebondisse, c'est très, très difficile à faire. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire autrement et de faire ce dont je vous ai parlé, c'est de utiliser en fait des 2 phénomènes, le masquage et l'ombrage, en ce sens que on voudrait un peu tamiser en fait. On voit que là, il y a trop de lumière. Et en fait, il semblerait que avec l'orientation des micro-miroirs, en fait, il y a une partie de la lumière qui est bloquée. D'accord? Non seulement il y a une partie de la lumière qui est bloquée, en fait, elle n'est pas bloquée, elle rebondit et elle va ailleurs. Il y a une partie de la lumière qui est, on va dire, qui est supprimée, et il y a une partie de la lumière qui arrive et que je ne vois pas. En fait, c'est ça, en fait, le truc là. C'est pour ça que là, il y a trop de lumière. Il devrait y avoir une partie de la lumière qui est bloquée par le relief et une partie de la lumière que je ne vois tout simplement pas à cause du relief. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique du masquage-ombrage. Alors, encore un autre truc qu'il faut bien comprendre et qu'on voit beaucoup encore aujourd'hui dans la compréhension des étudiants, le masquage-ombrage n'est quelque chose qui n'est pas strictement réel. Le masquage et ombrage consiste à dire qu'il y a une partie de la lumière qui arrive sur la surface et qui est
ombré. D'accord? Et le masquage consiste à dire que je vois une partie de la surface et que finalement, il y a une autre partie que je ne vois pas. C'est un abus de langage puisque c'est pas vrai tout ça. En fait, tout est affaire de micro-réflexion. Et en fait, l'énergie, elle arrive, elle sort. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, la conservation de l'énergie. Toute énergie qui arrive sort et c'est une des règles d'or pour l'apparence correcte des matériaux. Néanmoins, là, on voit qu'il y a urgence et qu'il faut absolument tamiser la lumière sur les côtés. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose presque de la bidouille qui nous permette en fait d'avoir un résultat qui est à peu près correct, en tout cas plus correct que ce qu'on a vu? C'est cette technique de masquage-ombrage. Alors, regardons bien. Au début, je vous avais fait. Donc là, je vous ai montré un rendu qui est trop clair sur les côtés. Pourquoi? Parce que, en fait, sur les côtés, c'est vrai qu'il y a des micro-miroirs là qui sont visibles. Et donc, il est parfaitement normal en fait de les renvoyer, de renvoyer la lumière. Donc, vous calculez la distribution, vous calculez l'éclairage, on a vu comment faire, vous faites votre image et ça fait ça. Malheureusement, c'est trop de lumière et c'est trop de lumière parce que, en fait, le phénomène dans la vraie vie, c'est celui-ci. Certaines zones, en fait, la lumière ne parvient pas. Elle ne parvient pas jusqu'à mon œil parce qu'elle est bloquée par le relief. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était un petit peu de la bidouille? Là, c'est le masquage, c'est-à-dire que, en fait, il y a une partie de la lumière qui n'arrive pas à l'œil. Il y a une partie d'ombrage, il y a une partie de la lumière qui n'arrive pas à la surface. Hein, parce que j'aurais pu dessiner en fait des petites collines noires d'un point de vue de la lumière aussi, dans le sens où il y a une partie de la lumière, en fait, du rouge là, il y a aussi une partie qui n'arrive pas au rouge de la lumière. Il y a une partie qui ne sort pas, mais il y a une partie qui n'arrive pas. En fait, c'est un abus de langage parce que vu que ça rebondit, toute la lumière arrive. Donc, c'est un peu faux de présenter les choses comme ça. Mais je vous propose qu'on essaye de le faire et qu'on voit ce que ça donne. Alors, attendez. En fait, ça, c'est l'autre diapo que je vais charger. Alors, donc on avait vu le problème des définitions statistiques. On avait vu les différents problèmes ici, qu'on avait un peu trop vite approximé la surface à une carte de normale. Ça, c'est une carte de normale. Ça, c'est une carte de hauteur, on appelle ça. Une carte de hauteur. Et en plus, voilà, il y a des liaisons entre ces hauteurs. Donc, on sait qu'il faudrait prendre en compte les interréflexions et il faudrait essayer de faire un truc comme ça, quoi. Vous voyez? C'est ça qu'il faudrait faire normalement. Alors, je voudrais mettre entre parenthèses le masquage-ombrage et je voudrais juste vous dire qu'une surface, c'est peut-être défini par. On a vu qu'une surface, c'est ça. Quand on fait l'acquisition d'une surface, c'est ça. On a vu qu'on ne peut pas réduire ça à une carte de normale. On sait que ça se passe plutôt comme ça. Par contre, il y a une question à laquelle on pourrait répondre qui est précise. Alors là, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, je crois que c'est Dylan qui a posé la question, est-ce qu'on s'en fiche de la position exacte de ces miroirs dans la microsurface? Là. Est-ce qu'on s'en fiche ou pas? Alors, oui et non. Oui, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas en fait parce que on sait très bien que leur position va influer sur toutes les. Vous voyez, les liaisons entre tout ça, là, ça influe un peu, quoi. D'accord? Avec une carte de hauteur. Ça, c'est une carte de hauteur. Donc, finalement, on ne s'en fiche pas complètement. Donc, voici un exemple. Là, il y a la même distribution normale. Vous voyez, il y a la même quantité de bleu d'orientation vers la gauche, orientation vers la droite et orientation vers le haut dans cette image que dans cette image.